Ce magazine vous est proposé par le groupe NCA Assurance et Banque. Afrique Plus, Alain Foucault. Lorsque cette aventure un peu folle a démarré en 1971, pas grand monde n'imaginait qu'elle durerait. La banque et la finance étaient encore considérées, notamment en Afrique francophone, comme une affaire de blancs, ou au mieux, un secteur dans lequel seul l'État pouvait s'essayer. Pourtant, 42 ans après, elle est devenue la première banque d'Afrique centrale, avec plus de 3 000 milliards de francs CFA de total de bilan. Mieux, la banque commerciale d'hier, qui est devenue un véritable groupe financier avec plus de 1600 employés, a élargi le champ de ses activités. Non seulement elle apporte d'importants financements aux moyennes et grandes entreprises au Gabon, mais également désormais dans plusieurs pays francophones du sud du Sahara, où elle a entre autres créé une dizaine de filiales. Avec en plus de la banque commerciale, des services financiers spécialisés, de la gestion d'actifs, l'immobilier pour soutenir la modernisation du groupe, la formation avec une école diplômante dans le métier de la banque et du management qui est devenue une référence, et maintenant l'assurance. Chose nouvelle et importante à signaler dans l'histoire de cette banque qui s'est surtout positionnée vers le haut comme une structure élitiste, elle s'engage aussi dans la microfinance. Henri-Claude Oyima, le PDG du groupe BGFI, est ce week-end l'invité d'Afrique Plus, le magazine qui a choisi de rompre chaque semaine pendant une vingtaine de minutes avec la sinistrose, les guerres et les pandémies qui traditionnellement rythment l'actualité africaine sur les médias internationaux, pour vous proposer un autre visage de ce continent, moins sensationnel, moins caricatural. Bonjour Monsieur Oyima. Bonjour Monsieur Foucault. BGFI existe depuis combien de temps déjà? BGFI existe depuis avril 1971. Alors c'est une belle histoire. Comment elle commence? Elle commence par un partenariat entre l'État gabonais et ce qu'on appelait à l'époque la Banque de Paris des Pays-Bas. Ensuite, les choses ont évolué et en 1983, l'État gabonais est rentré dans une logique de gabonisation des cadres. Vous savez, puisqu'avant c'était une banque de blancs, il faut dire les choses comme elles sont. À l'époque, effectivement, c'était la Banque de Blanc et j'ai été le premier noir à l'africaniser. Et donc, en 1985, j'ai été nommé directeur général de cette banque. Elle s'appelait toujours la Banque Paribas. Et en 1986, nous avons mis en place une nouvelle stratégie pour réorienter les activités de la banque. Chemin faisant, nous avons eu à l'époque chez Paribas un président qui a changé la stratégie de la maison, considérant que la banque commerciale ne faisait plus partie de la stratégie du groupe. Les choses donc évoluent. Oui. Nous sommes donc en 1996. Et là, Paribas décide de se retirer, puisque la stratégie de Paribas, qui considérait que la banque commerciale ne faisait plus partie de la banque commerciale, l'a amené à se séparer du Crédit Nord, à se séparer de la banque en Belgique, en Hollande, en Turquie, et nous sommes arrivés au Gabon. Et au Gabon, je leur ai proposé gentiment de reprendre avec des amis l'activité et le contrôle de la banque, ce qui a été fait donc en 1998. Alors quand vous dites prendre le contrôle avec les amis, de prendre l'activité de la banque, quels amis? Les amis Bongo? Non, pas du tout. Les amis qui étaient des opérateurs économiques, qui d'ailleurs le sont encore au Gabon. Mais vous aviez la surface nécessaire pour prendre une banque, pour vous lancer dans une aventure bancaire à l'époque où c'était réservé à des structures internationales? À l'époque, on parlait effectivement en Afrique de l'afro-pessimisme. Mais nous avons pensé que l'afro-pessimisme, un jour, devrait se passer, ce que tout le monde dit aujourd'hui, Africa Rising. Donc, nous nous sommes projetés, effectivement, donc avec des opérateurs économiques locaux, des personnes physiques. Nous avons donc décidé de reprendre les activités de la banque. Et aujourd'hui, depuis donc l'année 2008, c'est une banque gabonaise. Aujourd'hui, c'est une banque gabonaise, mais avec des capitaux aussi étrangers, mais pas des banques internationales de notre capitale. On va prendre par le début. Beaucoup de gens croient que c'est une banque de la famille Bongo. C'est une réalité ou pas? Non, ce n'est pas une réalité. La famille, effectivement, est actionnaire. Fortement actionnaire. Mais non, pas fortement actionnaire. Quel pourcentage? Pour être fortement actionnaire dans une banque, il faut détenir plus de 25%. Ce qui n'est pas le cas puisque notre premier actionnaire s'appelle la compagnie de Como qui détient 25%. Mais le reste, ils sont actionnaires en dessous de 10%. Donc vous voyez que ce sont les actionnaires au même titre que les autres. Mais d'où vient-il que l'on pense que cela appartient à la famille? Est-ce parce que cette famille soutient cette banque? Dire que la banque appartient parce que moi-même je suis de la famille. Et le fait de me voir, on fait une assimilation trop facile de dire que c'est la banque de la famille, mais c'est moi qui suis membre de la famille et pas la banque. Comment est fait l'actionnariat de la BGFI? Mais l'actionnaire à BGFI aujourd'hui, comme je l'indiquais, c'est 25% un groupe local qui s'appelle Compagnie de Como, reconnu par certains comme le groupe Socafrique. Ensuite, donc, nous avons des actionnaires investisseurs privés dont aucun ne dépasse les 5% de capital, ce qui est des Gabonais.
Des Gabonais qui détiennent donc le reste du capital. Ensuite, nous avons deux groupes internationaux. Le groupe Carotassara, qui détient... Quelle nationalité, le groupe Carotassara? Le groupe français, qui détient autour de 9%. Et bien le reste, c'est les privés gabonais qui détiennent le capital. Combien vous avez démarré la banque? Nous avons démarré la banque avec un capital qui était modeste, puisque lorsque Paribas se retire, le capital de la banque est autour de 5 milliards de francs CFA. C'est pas si modeste que cela. On a vu des banques commencer à beaucoup moins que cela. Oui, mais comme je vous indiquais, de 1971 à 1996, il s'est passé quand même des choses. Donc à partir de là, la valorisation qui a été faite à l'époque, c'est à ce niveau-là. Voilà ce que nous avons fait à cette époque. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'on peut faire une banque africaine au Gabon en particulier et que cela marche? Cela marche parce que on ne peut pas développer une économie sans finance. Et c'est la finance qui... Vous estimez que les autres financiers qui étaient là ne faisaient pas l'affaire? Non, parce que chacun a sa stratégie, chacun a son objectif. Et nous nous sommes vus dans la logique de dire les banques qui étaient là ne remplissaient pas la mission que nous souhaitions. Donc nous ne sommes pas venus pour dire c'est une banque de plus, mais nous sommes venus en disant c'est une autre banque. Et alors qu'est-ce qui vous fait votre spécificité? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un aille plus chez BGFI que chez un autre de la place? Parce qu'il y a d'autres sur la place de Libreville. Écoutez, vous savez, bien que Paribas soit parti, ce dont je regrette, puisque c'était une belle banque, nous avons gardé l'héritage de Paribas. L'héritage de Paribas, c'est une banque entreprise, est une banque de particuliers haut de gamme. Et donc nous nous sommes spécialisés dans ces deux domaines, grandes entreprises. Une banque élitiste très élitiste. Très élitiste. Qui, aujourd'hui, nous avons grosso modo 10 000 comptes, là où nos confrères ont plus de 100 000 comptes. Mais en termes de rentabilité, nous avons une rentabilité de plus de 20% de nos fonds propres. Ce qui est différent de rentabilité de nos différents confrères. Donc, comment vous définissez? Comme banque d'affaires, comme banque patrimoniale, comme banque de retail, enfin de détail comme on dit en français? Aujourd'hui, nous sommes partis de banque à un groupe financier. Donc quand je vous parle, je ne suis plus le banquier, je suis le financier. Alors le financier, qu'est-ce qu'il a défini? Nous savons très bien que la conjoncture change, nous savons très bien que les clients évoluent, et nous avons pensé qu'il n'était plus, je dirais, optimal de ne servir que les clients haut de gamme et les grandes entreprises. Donc nous avons développé un portail financier. C'est pour ça que nous disons plus que nous sommes banque, c'est un groupe. Et dans ce groupe, nous avons défini 4 métiers. La banque des entreprises, donc la grande entreprise, la banque de détail, la banque privée et l'assurance. Et dans ces métiers, nous avons ouvert... Et l'assurance, c'est pour ça que vous faites de plus en plus de la banque assurance. Voilà, et l'assurance, bien sûr. Et donc, dans ces métiers, nous avons décidé, au lieu de faire une banque universelle, nous avons spécialisé nos outils pour donner à chaque catégorie de clients les outils, les produits qui correspondent parfaitement aux besoins de ce client. Donc, la banque de grandes entreprises, elle est développée dans le centre d'affaires, très pointu, avec des spécialistes qui suivent les crédits structurés et les crédits financiers. Ensuite, nous avons la banque de détail, qui, elle, va s'occuper maintenant du particulier normal, mais bien sûr, étant mais ça, c'est nouveau, ça. Ça, c'est nouveau. C'est très nouveau. Ça, c'est très nouveau. Parce que ce n'était pas le créneau de la BGFI, ça. Mais parce qu'à l'époque, nous étions sur la banque. Mais la BGFI s'est muée maintenant en groupe bancaire. C'est pour ça que nous sommes maintenant, c'est un groupe BGFI Banque. Et donc, nous avons les entreprises, nous avons les particuliers, nous avons les petites et moyennes entreprises et nous avons derrière l'assurance. Et donc, la banque privée, elle est restée sur le créneau de la banque élitiste, les particuliers haut de gamme. Parce que nous estimons aujourd'hui, les fortunes africaines doivent être gérées en Afrique. Alors, aujourd'hui, la banque de détail, on a l'impression que c'est devenu le credo pour financer l'économie ici, au Gabon. C'est le choix fait pour se rapprocher de la mouvance présidentielle? Non, on ne dira pas qu'on va se rapprocher de la mouvance présidentielle en faisant la banque. Bien au contraire. Notre clientèle a besoin de la proximité. Le taux de bancarisation au Gabon est très faible. Donc il faut... Comme dans toute l'Afrique. Dans toute l'Afrique. Donc il faut bancariser, je dirais, nos concitoyens en leur apportant de la proximité, en leur apportant des produits. Et dans notre groupe, nous avons développé deux outils. Le premier, c'est de dire, on fait la banque de détail avec la marque BGFI Bank, mais à côté, nous avons ouvert une filiale spécialisée qui s'appelle Finatra, plutôt qui s'appelle Loxia, qui fait, je dirais, de la microfinance. Mais la microfinance élitiste, toujours. Oui, parce que quand vous dites microfinance, on voit mal BGFI dans la microfinance telle que le font beaucoup ici, au Gabon et en Afrique au sud du Sahara. Non, c'est pour cela, nous avons
développé la microfinance, pas avec le label BGFIBank, mais avec un produit spécifique qui s'appelle l'Oxia. Et l'Oxia, c'est pas BGFIBank, donc au moins nos clients ne sont pas choqués, nos commerçants non plus ne sont pas perdus, et n'utilisent pas les arguments de la banque élitiste vers une clientèle, je dirais, modeste. Donc c'est avec l'Oxia maintenant que nous allons attaquer cette clientèle modeste, je ne pas dire bas de gamme, modeste parce qu'elle appelait à grandir. Alors, quel est le profil de votre clientèle, grosso modo, je vais dire des entreprises que vous aidez généralement, à qui vous prêtez de l'argent? Aujourd'hui, je dirais que toute clientèle peut trouver matière au sein de notre groupe. Mais vous financez plus quel secteur d'activité? Nous finançons, je dirais, en fonction de besoins de clients. Je vous dis tout à l'heure, les clients, grandes entreprises, leur portail, c'est BGFIBank. Les PME, leur portail, c'est Finatra. Les petits, les modestes, leur portail, c'est l'Oxia. Dans quel secteur, je veux dire est-ce que vous êtes plus dans l'industrie? Est-ce que vous êtes plus dans des structures financières? Est-ce que vous êtes plus dans des structures d'assurance, grosso modo? Notre héritage fait que lorsqu'on regarde notre PNB, on reste, à la fin de la journée, encore élitiste. Voilà, donc notre credo, ça reste des entreprises. Donc nous finançons les usines, nous finançons les industries, nous accompagnons l'État dans les grands projets structurants, que ce soit le financement de l'eau, l'électricité, nous sommes présents. Nous souhaitons d'ailleurs que les États des pays dans lesquels nous sommes implantés nous sollicitent encore un peu plus, parce que nous avons une capacité d'intervention qui est quand même assez forte. C'est vrai que vous avez une surface financière qui est importante, avec un total de bilan de 3025 milliards de francs CFA. Comment cela s'explique? D'où vient cette masse financière? Cette masse financière vient du fait qu'aujourd'hui, nous sommes plus présents au Gabon. Nous sommes présents sur 10 pays et nous avons 22 sociétés. À partir du moment où cette croissance, nous l'avons faite sur les 3 dernières années, il va de soi que notre total bilan qu'on voyait croît. Mais nous devons comprendre que c'est une croissance maîtrisée et qui correspond à notre plan stratégique que nous avons dénommé CAP 2015. Oui, parlons-en de CAP 2015. C'est quoi exactement ce CAP 2015 et est-ce que vous allez y arriver parce qu'il est assez ambitieux? CAP 2015, je dirais que nous sommes à la deuxième formule de CAP 2015. La première a été éteinte. Elle a été revue à la hausse. Voilà, tout à fait. Lorsque nous avons démarré notre projet d'entreprise CAP 2015, l'objectif pour nous, c'était de dire nous devrions atteindre 3 000 milliards en 2015 de total bilan. Nous l'avons atteint et dépassé en 2012. Nous avons donc dû modifier les paramètres de nos développements pour 2015 en fixant comme objectif 5 000 milliards de total bilan, 15 pays et toujours avec des éléments de mesure de la performance, rentabilité sur fonds propres de 20%, coût de risque 2% maximum, ratio de solvabilité 15%. Voilà donc les paramètres que nous définissons. Nous progressons, mais toujours avec une bonne maîtrise de la performance de notre groupe. Alors, vous progressez, vous êtes désormais présent, comme vous le disiez tantôt, dans 10 pays. Quels sont ces pays et quel est le critère de choix de ce pays? Parce que vous n'êtes pas partout. Je sais que votre ambition, c'est d'être partout à terme. Non, on ne peut pas être partout à terme et ce n'est pas notre plan stratégique. Nous avons un plan stratégique constant qui consiste à dire nous devons nous développer par cercle concentrique. Donc d'abord, le premier cercle, c'était d'abord maîtriser le Gabon. Nous avons 52% de part de marché. Il faut donc sortir pour aller chercher la richesse, la croissance à l'extérieur. Le deuxième cercle, c'est l'Afrique centrale. Aujourd'hui, nous sommes dans 4 pays en dehors du Gabon sur l'Afrique centrale. Ensuite, le troisième cercle, Cameroun, le Congo-Brazzaville, Congo-RDC, la Guinée équatoriale et Sao Tomé et Principe. Que l'on oublie souvent. On l'oublie souvent, mais qui ne veut pas d'Afrique centrale. Voilà. Et donc, ce deuxième cercle, c'est ce qui nous a permis. Et nous avons le troisième cercle, c'est donc l'Afrique de l'Ouest, avec aujourd'hui le Bénin et la Côte d'Ivoire. Plus nous nous sommes portés... Pas encore au Sénégal. Hein. Pas encore au Sénégal, mais ça ne sera tardé. Si c'est un appel de pied que vous faites. D'accord? Non, pas du tout. bientôt nous irons aussi. Donc, nous progressons comme ça et nous avons cherché 2 portes. Une porte sur l'Asie, une porte sur l'Europe et le monde occidental. La porte de l'Europe et le monde occidental, nous sommes plantés à Paris. Et depuis 2010, nous avons obtenu de l'agrément. Dans un premier temps, d'abord en tant que société financière, dont nous finançons des entreprises qui travaillent sur le continent africain, nous les accompagnons avec des produits spécifiques, ça veut dire du trade. Nous faisons des opérations de commerce international pour accompagner, je dirais, ces clients qui travaillent sur l'Afrique et principalement les entreprises. Ensuite, nous avons cherché notre porte sur l'Asie. La porte sur l'Asie, nous sommes passés par Madagascar.
parce que Madagascar est quand même, je dirais, au confluent à la fois de l'Afrique, de l'océan Indien, de l'océan Indien bien sûr, l'Afrique, nous avons l'Asie et nous avons, je dirais, l'Europe. Donc là, nous sommes plantés là et aujourd'hui, nous essayons, il y a une grande proximité entre l'Asie et Madagascar, et ça c'est aussi un moyen pour nous de sortir un peu par là. Et donc nous avons l'Europe. Donc voilà un peu les cercles aujourd'hui qui sont les nôtres, mais nous n'avons pas l'ambition d'être partout. Notre ambition, c'est comme d'aller là où il y a de fortes richesses. Et nous ne voulons pas, surtout, aller dans un pays pour être une banque de plus. Nous nous installons dans un pays, quelque chose. On apporte un plus sur le marché. Alors aujourd'hui, dans les différents pays où vous vous trouvez, avec ce développement exponentiel, combien d'employés aujourd'hui, combien de cadres à l'intérieur de BGFI, et sont-ils, comme certains l'ont fait dans d'autres circonstances, tous africains ou en majorité africains? Non, nous sommes une banque internationale. Et l'international ne veut pas dire seulement l'Afrique, même si c'est la banque africaine. Donc aujourd'hui, nous avons 13 nationalités en dehors des pays africains. Nous avons des Belges, nous avons des Luxembourgeois, nous avons des Français, bien sûr. Donc nous ne restons pas uniquement africains parce que nous estimons que la diversité doit faire la richesse d'un groupe comme le nôtre. Et donc nous sommes aujourd'hui plus de 1700 personnes. Et dans les 1700 personnes, nous avons beaucoup de cadres qui nous accompagnent dans nos beaux développements. Qui sont des cadres souvent revenus d'Europe, qui sont des cadres suffisamment qualifiés? Qui sont suffisamment qualifiés puisque... Parce qu'ici également, vous avez ouvert un centre de formation. Il faut qu'on en parle. Je dirais que nous avons été beaucoup plus ambitieux. Nous avons ouvert une business school. Le business school ici. Alors, la business school est partie d'un constat simple. C'est dans le cadre de notre projet d'entreprise Cap 2015, nous avons fixé 4 axes. Le premier axe, bien sûr, c'est le développement. Il faut ouvrir les filiales. Le deuxième, c'est le capital humain. Et tout le monde est dit, on ne peut pas réussir dans ce métier si nous n'avons pas de ressources de bonne qualité. À partir de ce constat, nous nous sommes dit, est-ce qu'il faut se développer avec des cadres que nous formons nous-mêmes ou bien avec, entre guillemets, des mercenaires qui viennent des autres implantations? Carrément, des mercenaires. et nous savons très bien que ceux-là, ils viendront uniquement pour un problème de rémunération et tôt ou tard, ils partiront. Donc il faut bien que nous arrivions donc, à fidéliser nos collaborateurs et pour mieux les fidéliser, nous avons pensé qu'il fallait que nous puissions les former nous-mêmes. Et nous avons donc développé, je dirais, cette école, cette business school, qui d'abord a commencé par un recrutement des étudiants qui étaient titulaires d'une licence ou d'une maîtrise pour leur donner un savoir bancaire. Mais nous avons pensé aussi qu'il fallait aller directement à la source. Et aujourd'hui, nous recrutons à partir du baccalauréat. Donc on rentre sur concours, vous avez 2 années de prépa, comme dans les grandes écoles de commerce. Ensuite, ils rentrent dans le cycle de formation et le taux d'employabilité dans cette école aujourd'hui est pratiquement 100%. 100%. Ils rejoignent le groupe, en gros. Je dirais 90% aujourd'hui rejoignent le groupe. Mais comme nous n'avons pas, je dirais, une capacité infinie. Il y a justement la capacité de cette école-là, combien de diplômés avez-vous déjà depuis la création? Nous avons aujourd'hui déjà 6 promotions qui ont été sorties par cette école. Donc 6 promotions, et donc sur les 6 promotions, aujourd'hui nous avons plus de 100 qui ont été formés par cette école. Alors dans le développement que vous avez, on va terminer dessus, est-ce que vous n'êtes pas gêné par cette monnaie qui est le CFA dans les zones où vous vous trouvez? Faites-vous partie de ceux qui estiment que c'est une monnaie qui doit continuer de vivre comme ça, ou de ceux qui pensent qu'il faut à terme que ces États-là se regroupent pour faire une monnaie qui leur soit propre? Je dirais qu'aujourd'hui, nous avons une monnaie qui marche. Cette monnaie nous permet de commercer avec l'international. Oui. Pourquoi rentrer dans des philosophies ou dans des discussions, je pense aujourd'hui, qui n'apportent pas une valeur ajoutée. Peut-être le mois venu, on en parlera, mais pour le moment, je pense que c'est une monnaie qui a son sens et qui nous permet aujourd'hui de faire ce que nous avons fait. Et c'est pas ce qui nous empêche de financer les économies, bien au contraire. Merci beaucoup, Monsieur Ouima. Merci de nous avoir reçus. Et puis bon vent à BGFI. On en reparlera certainement. Afrique Plus est terminé pour aujourd'hui. Roman Ferré, Alain Foka. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage qui fait briller l'Afrique, d'une autre structure qui inscrit l'Afrique dans le futur. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale, mais vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur la page Facebook de Afrique Plus. À bientôt. Ce magazine vous a été proposé par le groupe NCA Assurance et Banque, présent dans 12 pays d'Afrique subsaharienne.